Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Salut à tous, on se retrouve pour Mission Impossible 12. Alors celle-là elle est un petit peu particulière parce que pour une fois c'est de l'eau salée. Elle est au beurre salé. Voilà, donc on se retrouve nord Pas-de-Calais. Là c'est pour l'instant c'est très louche, hein. Il est déjà 9 h presque, il n'a pas encore plu. Le vent est tombé, on risque d'avoir des bonnes conditions, ce qui est un peu bizarre mais c'est pas pour me déplaire. Donc je vais aller faire un petit tour d'annexe là pour rejoindre c'est quoi la mission? Bateau. Alors la mission c'est de prendre 5 bars maillés avec 5 leurres différents de la gamme Fox ou Salmo. Donc je vais avoir quand même un petit peu de choix dans les formes et les tailles de leurres souples mais aussi de leurres dures. Donc on est quand même fin octobre, donc c'est possible que ça se passe un petit peu près du fond mais bon on verra. On va essayer quand même aux leurres dures. Et sans sondeur. Ah oui il y a 100 sondeurs aussi. Ouais, quand on... Alors j'ai mis les pieds une fois, non j'ai jamais mis les pieds ici d'ailleurs. Mais tu m'as dit qu'il y avait plein de bars, donc ouais. Je suis impatient avec un d'aller sondeur, ouais. les rencontrer. Ouais. Bon, on va voir. On aura quand même une carte devant pour moi, pour quand même que tu n'ailles pas m'échouer le bateau sur un plateau de sable. Bon. Ouais, je l'ai appelé, d'ailleurs j'ai fait un coucou Arnaud, merci pour sans supplément. Bon, allez, avant de dompter le bateau, il va falloir que tu domptes l'annexe. Le truc. Il fait ta largeur. Vous aviez demandé des missions flotte tube, là on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce qu'il a déjà mis le gilet. C'est ça, et oui, Fardy. Avant de sombrer. Tu sais qu'on a des phoques par ici là, parce que dans 2 secondes on va avoir un morse, hein, on le passe. Allez, à la menthe. Allez, va. Allez. Je rigole déjà. C'est surtout que le sac il pèse mais un âne. Ouais. Voilà. Ah bah là les têtes plombées en mer. Et en mer c'est tout de suite lourd. Hein. Ouais, il en faut. Hein. C'est tout de suite lourd. Bon, est-ce que tu vas réussir à sortir de là-dedans? Ah je ne sais pas. Hop. On va détacher la bête. Oh là 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 là. C'est marrant, il pique du nez je trouve. Ça fait longtemps que j'ai pas ramé. Enfin, ouais. Si, c'est un peu l'histoire de ma vie. Allez, souk. En vrai c'est l'histoire de ma vie. Mais tu vas ramer aujourd'hui, ouais. Putain c'est pas stable ta. Tu rigoles ou quoi? Truc de carpiste. Allez, sors de là-dedans, regarde ça. Oh la vache. Un chausse-pied. Je touche les bords. Allez, on moi du rêve. Ah. Comment ça marche cette J'ai mis hop. Du you-you. Allez. Fais gaffe, tu vas dans les mauvais bateaux là. Mais non. Je sais où il est ton bateau, t'inquiète hein. C'est déjà un défi en soi là. Mais non. Ça va? Facile. Ce qui va être fun, ça va être le passage de l'annexe au bateau. Bah ouais. Ben c'est parti hein, ça fait longtemps. Avant je pêchais le bar, il y a une quinzaine d'années. Un peu l'île d'Oléron, un peu le golfe du Morbihan, un peu le Cotentin, avec les copains quoi. Mais là tout seul ça va être rigolo. Et au fait, je t'ai pas demandé mais mon assureur m'a demandé t'as ton permis mais. Je l'ai ouais, bien sûr. J'ai passé mon permis mer au lac de Parlou il y a 20 ans. D'accord. Ouais. Donc tu n'as jamais navigué en mer? Si, bien sûr. Bon, j'allais d'ailleurs, j'avais des basse-boats déjà à l'époque et j'ai fait la Méditerranée en Ranger et le golfe du Morbihan. Non, même pas l'extérieur du golfe, Damgan, Pénerf là, avec un cabril. Ah, c'était sportif. Ouais.
Mais non, non, j'ai fait de la mer déjà, bien sûr, et puis j'adore ça. Bon. Donc c'est très bien. J'habiterai plus près, j'irai plus d'ailleurs. D'accord. C'est super, il y a plein de passerelles entre la mer et l'eau douce en fait. C'est ça là, on va en faire. Là, c'est plus une passerelle qu'on va faire, c'est le pont de Normandie là. Semi-rigide chez Nando 2 pour Calais-Port. Demande d'autorisation de sortie. Semi-rigide chez Nando 2 de Calais-Port. Bonjour monsieur. Donc pour le moment j'ai un ferry en entrée. Le Trail of Canterbury. Quand celui-ci sera clair monsieur, vous aurez les signaux pour la sortie. Ok, merci. Voilà. Maintenant, il va falloir attendre. Et si on pêchait là? Bah, il y a forcément des poissons. Oui. Et puis là, j'ai des repères, tu vois, ça ressemble un peu à la, ah bah là, ouais, un peu à la rivière. Là, il y a de la structure. Hein. Tout à l'heure, ça va être le... Je peux pêcher une bordure là. Tout à l'heure, ça va être le désert du Sahel. Hein. Là, je peux presque skipper entre les rochers. C'est ça. J'en profite tant que pour sortir, on est obligé d'avoir la carto et tout le bazar, donc j'en profite pour regarder à quoi ressemble la zone un petit peu. Ouais, c'est ça. Même si j'ai pas le droit au sondeur, je vais zoomer en moins. Là, il n'y a pas grand chose. Il y a l'Angleterre là-haut. Alors, on va montrer à tout le monde tes points. Ouais, c'est ça. Là, voilà, je floute l'image volontairement. Il va y avoir des arrêts voilà, sur rivage. Bienvenue sur Canal+, vous n'avez pas payé votre abonnement. C'est con. Bon, pour ce qui valent tes points. Ouais, c'est vrai que ta gueule, c'est pas vraiment un porno. Je comprends jamais pourquoi il faut laisser la priorité à un ferry. Franchement. Le type, il avait une caméra, il s'est dit Securities first. Allez. Non, alors d'habitude. Il regarde Mission Impossible et c'est un sadique comme vous tous. C'est ça. On t'a reconnu. Oh. Je cherche des leurres. Que t'as pas pris. Pour moi, le number one là, c'est le slick shad. Oui. Ces pêches là. Et c'est le seul que t'as pas pris. Et je le trouve pas. J'en ai pas. Je me suis trompé de boîte en fait. Je voulais pas prendre tout ça là. C'est à gauche? Non, c'est à droite. Tu te démerdes. Hein? Tu te démerdes. Ce qui t'arrive? Eh bien, non, c'est rien. On a des supporters qui sont là-bas sur le truc. Alors, c'est soit des migrants ou c'est des supporters de la mission? Non, c'est des supporters. Ils nous faisaient des grands coucous avec des sifflets. Enfin, je sais pas, c'était peut-être des bras d'honneur, tout bien réfléchi, mais... D'ailleurs, t'as un fan club à la sortie du port de Calais, quoi. La classe. Ouais, d'habitude, c'est des femmes, mais ouais. bon, là, j'étais pas en forme. Si en navigation, dès l'instant qu'en navigation on risque rien. Non, bah on va pas l'éteindre, on va juste le mettre. Mais en carto juste, du coup on a dit sans sondeur, on n'a pas dit sans carto. Non, on va le laisser comme ça. Comme ça? Bah oui, bien sûr, et puis là t'as le fond. Bah, non mais l'idée c'est quand même qu'on n'ait pas un accident, tu vois. Ouais, t'inquiète, j'ai le sondeur devant, je m'en démerde. D'accord. J'ai un sondeur devant, je vais vérifier, t'inquiète. Ok, ok. On va déjà essayer de voir, la difficulté sans carto c'est de voir dans quel sens on va partir parce que la carto c'est chouette, ça permet de visualiser la dérive et là on n'a rien. Donc t'as les maisons en face et t'as l'Angleterre de l'autre côté. Je vais prendre des amers mais a priori là, en coupant on a l'air de partir par là, gentiment. La dérive c'est l'effet combiné du vent et du courant. Là le vent il y en a très peu mais en plus c'est un petit coef de marée, il ne devrait pas y avoir trop de courant. Donc je pense qu'on va pas dériver trop vite. Et je sais pas, doit y avoir. J'ai mis 17 grammes là. Il me semble que je touche le fond assez vite. Il doit y avoir 6, 7 mètres peut-être.
Donc on va déjà faire se laisser dériver là, comme ça, le long du bord dans 6-7 mètres, voir comment on part. Et puis on se rapprochera des falaises, parce que vous avez que du sable ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux. Et si on a une chance de trouver des cailloux ou des hauts fonds, c'est peut-être par là-bas, je sais pas, on va voir. Pour l'instant c'est tout mou, c'est que du sable, c'est mon premier lancer. Te trompe pas de falaise, parce qu'il y en a en face là-bas, on les voit presque. Mais... Ouais, on les a vus tout à l'heure, les falaises anglaises en face. Falaises anglaises. Non mais j'ai pas envie d'y aller, je te remercie. When the sunrise, when the sun. Alors là j'ai mis un slick shad. Ouais. Parce que c'est vraiment le leurre passe-partout et pour le bar ça va faire très bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de jus. Hein. Ça se pose direct. Ah, il n'y a pas trop d'eau, hein. Pourtant on est hyper loin du bord. Allez, un petit bar pour commencer, pas bien gros mais quoique. Un petit poisson sur le slick. Voilà. Si je le laisse tomber sur ton boudin, tu m'en veux? Oui, oui, bah carrément, c'est pour ça que je t'ai ramené une épuisette. Je te jure, s'il tombe, la dorsale, il va pas tomber. Eh oui, bien sûr. Regarde le faire. C'est pas maillé ça? Petit pépère, je sais pas. Bah t'as la piche derrière, je te l'ai sorti. Ouais, je crois pas, mais on peut essayer. C'est un 41, monsieur. Oh non. Si, regarde. Je le vois pas. Retire ta main de bœuf. Ah, c'est maille, c'est 42. Hein. C'est 42 la maille. Ouais. Bah écoute. Donc il lui manque 1 cm. C'est pas grave. C'est un premier petit bar. Hop. Ouais. Allez, au suivant. Premier lancé, après l'autre poisson. Ouais, premier lancé, mais on est sur des poissons, c'est cool. Je suis content qu'on en ait trouvé malgré le truc un peu à l'aveugle. Il y avait une bouée, c'est du tien. Celui-là est maillé, ouais. Celui-là est maillé? On va lui faire l'honneur de l'épuisette. Ouais. C'est pas gros, mais c'est maillé. Allez, viens là. J'adore la pêche en mer. Ils ont la gouache. C'est énorme. Et encore, il n'y a pas de jus. Hein. Alors, imagine avec du jus. Ouais. Allez, bim. Allez, le premier. Ah, il est beau. Ouais, il est correct. Et bah au slick, hein, comme prévu, c'est un bon... C'était sûr que ça fonctionne pour le bar. Hein. Coloris perche, petit bar. Voilà, comme il y a plein de perches dans le coin. Comme il y a plein de perches dans le coin. Carrément. C'est bien, voilà, c'est un poisson qui doit faire... Bon, on va le mesurer quand même. Un petit 50, je pense, ouais. Combien fait-il? C'est un 47. Pas un gros poisson, mais... Écoute. Ah non, non, c'est 50 ici, là? Ouais. Ah non, c'est un 52, alors. Je voilà. disais bien, putain, il est... Non, non, c'est un 52, ouais. 52, allez, montre-le-nous bien. Allô. Voilà. Avec la belle lumière. Allez, vas-y. Sauve-toi, petit animal. Bim. Cool. Et bah de 1. Allez, maintenant il faut que j'enlève mon slick et que je mette autre chose. C'est vraiment... Le slick, c'est un leurre de confiance sur tous les carnassiers en fait. Avec une petite vibration, un beau profil, ça prend de tout. Et sur le bar, c'est évidemment très bon. Allez, on va mettre autre chose. Un spiké par exemple. Et l'autre abruti. Il est en train de nous passer sur la dérive. Carrément. Et le pire, c'est que c'est un pêcheur ça. Ça serait un plaisancier, je dis pas quoi. Mais là... bienvenue, bienvenue dans les joies des mecs qui pêchent en mer. Même moi qui suis pas pêcheur en mer, je sais que on recoupe pas la dérive. Je te dis pas combien il y a de fond, mais
Si... Lui il doit avoir un sondeur, il doit bien voir qu'il n'y a pas d'eau. On fait des regarde, boucles hop, pour recaler les dérives. Voilà. On fait gaffe quoi. Ouais. Et tu prends 2 poissons, les mecs ils te... Ouais, ils viennent se coller à toi. Ils viennent te pêcher dessus. Ouais. Et ouais. Là j'ai mis un spiké. Donc en fait j'ai voulu rester dans le même esprit avec un leurre un peu fin, pas trop gros. Là c'est prise de température. En plus la marée elle est descendante, il n'y a pas encore trop de jus. Enfin il n'y en aura jamais parce que c'est un petit coef. Mais dans l'idée je veux repérer un peu comment est foutue la zone. Là j'ai l'impression que ça plonge un peu quand même par là. Et une fois qu'on aura bien repéré, peut-être je mettrai des leurres plus gros, plus lourds. Essayer de faire un joli. Ah, il te passe carrément sur la dérive. Ouais, là, il remonte ta dérive avec son moteur. Ouais, ça va, il a un petit bateau. Ouais. Allez, vas-y, va faire une marche arrière. Il a jeté l'ancre. Salut les bouffes. On a pris 2 touches sur la dérive, donc ça donne envie de la refaire. Le truc, c'est qu'il ne faut pas remonter comme des porcs au-dessus des poissons. Donc on fait une grande boucle. Tant pis, ça prend un peu plus longtemps. On la fait doucement. Mais au moins on garde un peu de discrétion quoi. L'autre avec son bazar de 12 mètres, il est remonté en plein dessus. Je suis pas sûr qu'on retouche des poissons. Après on sera peut-être décalé de 50 mètres hein, parce que c'est... On a quand même un beau repère. On a une bouée pour nous... guider. J'ai repéré à peu près la distance mais... Enfin, on va voir. On va essayer de se recaler à peu près. La chance. Ah tais-toi toi. Comment on baisse le son là-dessus? Baisse pas le son. Hein? Tout à l'heure on avait Canal Plus en regardant l'écran, maintenant on a le son tu vois. C'est ça. Donc du coup tu pêches avec quoi comme canne? Et ben là j'ai une Terminator. Dans les nouvelles Terminator en 240 là, une spin en M. T'es en 7,20, non 5,20. Non c'est une 5,21. Ouais, alors il y a un mec qui va demander une mission barre à l'ultra léger, mais on est pas loin là. Ouais c'est assez léger mais bon il n'y a pas de jus, je pêche en... Genre une tête de 14 je crois, un truc comme ça. Bon ça passe hein, franchement ça va. Puis c'est souple dans les combats, ça se gère, c'est bien. Je l'aime bien pour faire ça. Ça m'a l'air adapté quoi. J'ai aussi une 1550 avec une plombée plus forte. Mais là bon il n'y a pas l'air d'avoir trop d'eau. Je touche le fond, c'est assez sensible. On va dire que c'est bien. Et bah au ZPS, Zander Pro Shad Curry Salt and Pepper, là mais c'est un petit. Hein. Je pense que ça doit faire dans les 40. Il est tordu. Il est tendu. Ah bah si dis donc, 43. Bim. Ouais regarde. Et ouais. Allez hop. Bah c'est bien payé, ça reste petit mais bon on va pas se plaindre, hein. Les conditions elles sont quand même dures. Oh, les oreilles. Bon bah ZPS. Allez, ça c'est fait. On va l'enlever lui. C'est bien aussi le ZPS, surtout dans ces conditions là où il n'y a pas de jus et tout. C'est un truc qui est quand même bien. Joli shad. Hop, lui, retraite. Ouais. Bon, alors au bout d'1 heure et demie de pêche. Bah écoute, je trouve que c'est pas si mal. On a gratté 2 poissons maillés, un au ZPS, un au slick. Et là j'ai fait un montage texan avec une écrevisse. Mais ça me tracasse parce qu'il doit y avoir des poissons sur ce plateau et comme j'ai pas de touche là depuis un petit moment au shad, je vais vraiment faire taper mon plomb texan au fond dans les cailloux là avec la petite écrevisse. Je sais pas, je dis pas que ça peut pas marcher. Ouais, il n'y a pas de jus, donc autant gratter maintenant quoi. Bah c'est ça, après quand le jus reprendra. Donc j'ai un plomb balle de 21 grammes là en tungstène et puis une écrevisse Reg. Oh, l'américain, on l'appelait l'américain. Yeah, one again. Américain. Donc
Mais je pense que ça peut marcher franchement. Ouais. Il mange quand même pas mal de trucs qui traînent au fond, hein, dans les rochers et tout. Ouais. Hein. Ça c'est encore une idée, si tu fais un poisson, c'est encore une idée qu'on va nous piquer. Je prends très régulièrement des gros bars à l'écrevisse. Va falloir qu'on va falloir tout breveter là. Alors Bah, j'ai pris une belle touche à l'accro. À l'écrevisse Redge là, c'est pas gros, hein. Il va pas être maillé, je pense pas. Hop là. Ouais, ça a permis de gratter un poisson alors que ça mordait pas. Donc il va pas être loin, mais je sais pas s'il va faire ou pas. Attends, j'ai essayé de préserver tes boudins déjà. Regarde donc. Un peu. Regarde ça. Voilà. Énorme. Hey, one more. Putain, très bon. Ah bah Il n'y alors a pas de règle hein, en fait. L'américain quoi, on va l'appeler le type. Il n'y a pas de règle à la pêche. Hop, j'espère qu'il est fait, ce serait bien. Le KVD du bar. Le quoi? Le KVD du bar. Ouais, il doit être pas loin je pense. Hein. Il touche. Ouais, regarde, 43. 40... Ouais, si 43, c'est ça. Et là, ouais, il fait 42 avec la nageoire du... Avec du bas? Du bas et 43 avec la nageoire... Voilà. Ah, attends. 43 avec la nageoire du bas et... 43 avec la nageoire du bas et 42... ouais, presque même 44, ouais. Ça dépend comment il est... dedans. Ça dépend comment il est tourné, on s'en fout. Que j'ai pris donc avec le montage texan et l'écrevisse. En grattant dans les cailloux quand ça mordait plus. Voilà, il y a toujours quelques poissons à voilà, gratter. bah, carrément à l'étal, c'est top. Hop. Allez, zou. Yes. C'est cool, moi j'ai coupé mon petit montage texan, c'est dommage. Good job. J'ai pas pêché longtemps avec, hein. Non. J'ai fait 10 minutes peut-être, même pas. Alors? Et bah là j'ai pris une belle touche au chatter. C'est encore pas bien gros. Mais tiens, j'ai besoin de l'épinette, s'il te plaît, j'ai ton pied. Ouais, c'est bon? Non, faut que tu lèves ton pied. C'est pas bien gros, ça va pas être maillé ça par contre. Je pense pas, mais j'ai pris une belle touche, c'était très sympa. Là-dedans. C'est pas pour rien si ça s'appelle sea bass, hein, ce poisson en anglais. Ouais. C'est vraiment un bass de mer. Hein. Petit poisson au chatter. Hop. Alors un beau poisson là, ce coup-là au chatter. Il est correct. J'ai fait 2 touches en 2 lancers là au chatter. Allez, paf. Celui-là il va y être. Bingo. Encore une fois, hein, c'est pas un gros, mais ça fait beaucoup de touches en pas beaucoup de lancers. Et celui-là, il va bel et bien y être. Voilà. Chatter, coloris, blick, c'est ça je crois? Ouais, c'est le coloris blick. Avec un petit trailer. Voilà, c'est un 43. Bingo. Allez, sauve-toi vite. Bon bah cool. Voilà. Ah mais du coup j'ai envie de rejeter au chatter là. Bah oui. Parce que c'était quand même sympa là. T'en restes plus qu'un alors c'est bon, tu peux... C'est vrai, tu crois? Bah ouais. Je refais un lancer. Te faire ourser. Je refais un seul lancer. Vas-y, améliore le quota. Pas des gros, mais ça fait plaisir quand même. Fais des belles touches au chatter, il t'arrête net. Ah, il t'arrête net. Donc là, on va essayer de mettre un truc, j'ai mis vraiment plus lourd, j'ai mis 30 grammes, un ZPS 14. C'est par rapport aux conditions, au petit coef, au peu de jus, c'est vraiment un gros leurre. Mais j'ai quand même envie d'essayer, voir si je peux me le faire attraper. Ce serait quand même vraiment sympa. Si je me le fais pas attraper, je repasserai peut-être sur un spiké ou un leurre plus petit, plus furtif. Et bah ouais, bon, enfin c'était là quoi. Oh là là. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Mais on va la remonter quand même. On va retourner parce que là on dérive, on s'éloigne juste de la... Heureusement qu'on a ce super point de repère, ça c'était génial.
parce évidemment quand le courant change, on bouge dans un sens et dans l'autre. Et là on s'est reculé à peu près entre le cap là-bas et puis la bouée, donc je vais faire une boucle, remonter, me mettre en tête de dérive, et puis on va la refaire. Et là, toutes les touches, c'était en pêchant contre le courant, à reculer quoi, hein, puisque nous on dérive comme ça, donc à tirer le leurre contre le courant pour avoir une action pas trop rapide. Voilà, allez, on va la remonter vite fait. J'ai vu des oiseaux, donc j'ai essayé de réagir le plus vite possible. Et on est arrivé sur les oiseaux, donc a priori ça devrait être pas mal. Je vais mettre un leurre dur, du coup je vais mettre un sweeper de salmo là. Pour pêcher juste sous la surface, j'ai juste peur que les oiseaux l'attaquent. Mais bon, ça on peut pas trop l'anticiper. Voilà, ça se lance ça. Ça c'est un coup à prendre un ours, hein. Un poste pareil là. Oui, mais tu vas voir que les deux. Ou un piaf. Un ours ou un piaf, ouais. Un des deux. On va se faire chier dessus surtout. Mais dégage pauvre type. Mais poussez-vous putain de merde. Ah, con comme des balais, hein. C'est un truc de fou. C'est au tour du spiké de prendre son petit poisson qui doit faire une quarantaine de centimètres. 41, ce sera pour le suivant. Et là il faudrait qu'on se recale idéalement, mais là il y a du... Non mais là les gars ils passent carrément sur les poissons. On va se recaler quand même. Allez. Ouais. Bah fais le tour toi. Moi je fais le tour, hein. Je vais pas passer au milieu comme un bœuf. Hein. Ce qui me fait peur à pêcher la surface là, c'est qu'il y a tellement de... Les bateaux, on fait tellement n'importe quoi. Je peux pas imaginer que les poissons ils continuent à être 1 mètre sous la surface. Non, ça c'est sûr. Mais non. Carrément, ils passent devant toi. Putain. Je suis en train de pêcher au sweeper à 50 cm sous la surface et l'autre il nous coupe. Allez. Putain. Ah, je le range. C'est con, je suis sûr. Non, mais je suis sûr que ça marche. Ouais. C'est obligatoire. Il dit qu'il a repris vite fait au progrub, là ça a pas traîné quoi. Mais c'est pas maillé, franchement. Bah là on dirait qu'au progrub il y a une petite pêche qui se dessine là. Ah. Progrub 12. Le museau qui touche, 44. Et non. Mais si, regarde, il touche le museau. Allez, 43 des brouettes, quoi, on va dire. Bim. Et ben voilà. Allez, Zou. Le dernier. Bim. Au progrub. Le dernier de la mission. Allez. Ciao. Maintenant, option pour la dernière. Enfin, là, ça y est, la mission est terminée, mais vas-y maintenant. Je vais quand même insister à refaire 2-3 lancers, essayer de... C'est de voir. Alors, voir si vraiment le programme regarde, le mec il repasse à fond sur le radin. Merci. Oh, bah là, je me suis fait arracher mon gars.
Ouais, c'est pas gros, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas gros. Bon, là au programme, il y a un truc à faire, hein, c'est certain. Hein. Ouais, j'ai posé 3 fois. Ouais. Pareil, même un peu plus gros que l'autre. Ouais, ça c'est largement emmaillé, je pense. Ouais, easy. Hop. Allez, zou. Bye, ciao. Vraiment très belle touche. Voilà, c'est fini la tendresse. Je suis au répliquant 18. Avec une canne en 40-120. C'est ça. Pour jeter à l'endroit où le courant s'accélère, là où les oiseaux plongent. Parce qu'on n'a pas des résultats plus dingues que ça en pêchant normalement. Alors je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être des beaux et qui mangent des trucs plus gros. J'en sais rien. En tout cas, je leur balance du répliquant 18 en espérant avoir une touche. Si je l'ai, ça risque d'être la bonne. Il y a plein de petits pingouins sur l'eau et plein de gros pingouins dans des bateaux autour. Ouais, voilà, qui nous ont rejoints encore, qui viennent nous sucer. Plus on se sauve. Ouais, plus ils nous suivent. Là, avec la canne, le moulin et le leurre, là, tu arrêtes même un dauphin, tu l'arrêtes là. Alors je te repose la question, là, tu nous arrêtes même un dauphin avec ton truc. Un dauphin, non. Non, un petit... Ah, n'importe quoi d'autre par contre. Un petit marsouin, ouais. Ah bah un petit marsouin, ça va être vite fait. D'ailleurs, on dirait un petit marsouin, ton truc dans l'eau. Et bah c'est pétole hein. Ouais, et là ça marque plus du tout, alors là pour trouver les ridins. Voilà, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien de marqué en surface, donc je suis un peu dans le flou total. Donc j'ai remis un rail shad là parce que comme c'est très dense, ça me permet de le dandiner et de couvrir beaucoup de surface. Ça se jette très bien. Alors on attend patiemment que le jus reprenne. Et on remet le jus. Ça me rappelle une petite mission truite qui s'est bien passée. Oh dommage, je décroche, c'était... Ah non, le... Ah comme j'ai cru que je l'avais perdu, dis donc. En lançant très loin, d'ailleurs, c'est pratique parce qu'on peut atteindre des chasses sans s'approcher. Et du coup, voilà, c'est un correct. Un beau petit bar, en rail shad. Touche très violente, du coup comme ils prennent à la descente sur une bannière semi-détendue, ça fait vraiment des super touches. Allez zou. Et de 6. Et de 6. Le corps de ligne qui coulisse là. On a une chute en fait, le nez en avant, donc qui est, comme le leurre est très dense, on a une chute très rapide, un peu aléatoire, un peu en billet là, comme un leurre à jiguer. Et sur les tractions, il remonte très facilement, donc il tire pas trop dans la canne. Et par contre, on conserve le côté aléatoire à la descente. Donc c'est assez, c'est pour ça que ça s'appelle rail shad, hein, le rail. C'est parce que le corps de ligne peut coulisser de l'avant à l'arrière. Et suivant qu'on fait un relâché ou une traction, il se met dans une position différente.
voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Un dernier lancer pour un dernier poisson. Un petit bar, alors ça aurait été une super mission, je vous remercie, c'était vraiment chouette. Beaucoup de petits poissons, hein, mais c'est le coef qui veut ça, hein. Ça a été un peu petit. 40, c'est quand même... C'était un peu petit, mais on a pris vraiment du plaisir. Et puis ça met quand même des touches géniales. Hop là. Ça met des touches géniales. On a eu des conditions au top. Ah bah là... C'était vraiment que du plaisir. Tiens d'ailleurs, je me refais un lancer pendant qu'on discute. Donc non, c'était vraiment très bien. Ça c'était la 12. On va déjà penser à la 13. Parce qu'il y en aura une autre quand même avant la fin de l'année, avant celle de Noël. Probablement en eau douce cette fois-ci, hein, malheureusement, parce que là je me suis vraiment éclaté sur la mer. Donc on va penser à une mission cendre certainement. Enfin c'est toi JB qui va décider de tout ça. Et puis on se retrouve donc pour Mission Impossible 13. On fait vraiment une 13. Ça craint. Bah ouais, on avait dit qu'on passait directement à 14, on verra bien. Ça roule. On va faire une spéciale Halloween. Bon bah allez, ciao ciao ciao. A plus les enfants et puis merci encore. Allez ciao. À bientôt.